Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et si je vous disais que votre jeûne pourrait être accepté, mais que vos relations pourraient, elles, vous éloigner de la miséricorde d'Allah. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on affame le corps, c'est un mois où l'on répare les cœurs. Combien de familles sont divisées? Combien de frères et sœurs ne se parlent plus? Combien d'amitiés se sont éteintes par orgueil ou négligence? Nous passons des heures à préparer l'iftar. Mais combien de temps consacrons-nous à réparer un lien brisé? Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier souvent négligé de notre foi, l'importance des liens familiaux, de l'amitié sincère et du contact avec nos proches, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Parce que peut-être, votre plus grande adoration cette année ne sera pas seulement votre jeûne, mais un pardon que vous accorderez. Partie 1. L'importance des liens familiaux en islam. En islam, la famille n'est pas simplement un cadre social. Elle est une responsabilité sacrée, un dépôt confié par Allah. Le maintien des liens familiaux, silat al-rahim, est un acte d'adoration. Ce n'est pas une option laissée à notre humeur ou à nos émotions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintienne les liens de parenté » rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim. Remarquez la force de cette parole. Le maintien des liens est lié directement à la foi, comme si la qualité de notre relation avec Allah se reflétait dans la qualité de notre relation avec notre famille. Dans une autre parole puissante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les liens de parenté sont suspendus au trône d'Allah et disent « Ô Allah, maintiens celui qui me maintient et coupe celui qui me coupe » rapporté par Sahih al-Muslim. Cela signifie que rompre les liens familiaux n'est pas un simple conflit humain, c'est un acte qui peut affecter notre relation avec Allah. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont séparées pour des raisons matérielles, des héritages, des malentendus, de l'orgueil. Parfois, des frères et sœurs ne se parlent plus pendant des années, des enfants négligent leurs parents, des cousins deviennent étrangers. Mais en islam, même si l'autre coupe, vous devez maintenir. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « J'ai des proches avec qui je maintiens les liens, mais eux les coupent. Je suis bon envers eux, mais ils me font du mal. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que s'il était véridique, c'était comme s'il leur faisait avaler de la cendre brûlante et qu'Allah continuerait de le soutenir. Rapporté par Sahih al-Muslim. Cela nous enseigne que maintenir les liens ne dépend pas de la réaction de l'autre, mais de notre sincérité. La famille est aussi une source de bénédiction dans la subsistance et la longévité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui souhaite que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. » Rapporté par Sahih al-Bukhari. Imaginez, un simple appel peut être une cause de baraka dans votre vie. Maintenir les liens ne signifie pas accepter l'injustice. Cela signifie garder le respect, la communication, l'effort minimal pour ne pas rompre totalement. Un message pendant Ramadan, une visite, une invocation pour eux. Ces gestes peuvent peser lourd dans la balance le jour du jugement. Partie 2. Ramadan, le mois de la réconciliation. Ramadan est le mois de pardon. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. C'est un mois de miséricorde immense. Mais il y a une réalité souvent ignorée. Les conflits non résolus peuvent retarder notre pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Il pardonne à tout serviteur qui n'associe rien à lui, sauf à 2 personnes en conflit. Il est dit « Retardez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient » rapporté par Sahih al-Muslim. Cela signifie que rompre les liens familiaux n'est pas un simple conflit humain, c'est un acte qui peut affecter notre relation avec Allah. Ramadan est donc une opportunité exceptionnelle pour purifier le cœur. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais à purifier l'intérieur. La rancune alourdit l'âme, elle empêche la sérénité, elle bloque la douceur de la foi.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis à un musulman de délaisser son frère plus de 3 jours », rapporté par Bukhari et Muslim. 3 jours seulement, pas 3 mois, pas 3 ans. Ramadan est le moment idéal pour briser ce silence. Peut-être que l'orgueil vous retient, peut-être que vous pensez avoir raison, mais demandez-vous, préférez-vous avoir raison ou être pardonné par Allah ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garantissait une maison au paradis à celui qui abandonne une dispute même s'il a raison. Rapporté par Sunan Abu Daoud. Quel immense échange, laisser tomber un conflit contre une maison au paradis. Ramadan adoucit les cœurs. Les gens sont plus ouverts au pardon, les invocations sont exaucées. Peut-être qu'un simple Ramadan Moubarak, pardonne-moi si je t'ai blessé, peut réparer des années de distance. La réconciliation n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Partie 3. L'importance de l'amitié sincère en islam. En islam, l'amitié n'est pas simplement un cadre social, elle est une responsabilité sacrée, un dépôt confié par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Sunan Abu Daoud. Cela signifie que vos amis façonnent votre comportement, vos habitudes, votre foi et même votre relation avec Allah. Dans le Coran, Allah nous décrit qu'une scène bouleversante du jour du jugement. Les amis intimes deviendront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Les seules amitiés qui survivront seront celles construites sur la foi, la sincérité et la droiture. Ramadan est une occasion exceptionnelle pour revoir nos fréquentations. Posez-vous cette question. Mes amis m'aident-ils à prier? M'encouragent-ils à lire le Coran? Me rappellent-ils Allah ou me distraient-ils, me poussent-ils vers la négligence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi donné une magnifique comparaison. Le bon compagnon est comme le vendeur de parfums et le mauvais compagnon est comme le forgeron. Rapporté par Sahih al-Bukhari. Même si vous ne prenez rien du vendeur de parfums, vous sentirez une bonne odeur. Même si le forgeron ne vous brûle pas, vous serez affecté par la fumée. Ainsi sont les fréquentations. Pendant Ramadan, vous pouvez transformer vos amitiés en actes d'adoration. Inviter un ami à l'iftar, lui proposer de prier Tarawih ensemble, créer un groupe de rappel, lire un juz ensemble chaque jour, vous motivez mutuellement à faire plus de bonnes actions. Une amitié pour Allah est une immense bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah dira le jour du jugement, où sont ceux qui s'aimaient pour ma cause ? Aujourd'hui, je les abriterai sous mon ombre. » Rapporté par Sahih al-Muslim. Quelle immense récompense, être protégé par l'ombre d'Allah. Ramadan est le moment idéal pour purifier nos cercles et construire des amitiés qui nous rapprochent d'Allah. Partie 4. Le contact et la visite est un acte d'adoration immense. Dans notre époque moderne, nous sommes connectés virtuellement, mais déconnectés émotionnellement. Un message peut être envoyé en 1 seconde, mais un cœur peut rester distant pendant des années. En islam, visiter quelqu'un pour Allah est un acte immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait l'histoire d'un homme qui alla visiter un frère dans un autre village. Allah envoya un ange sur son chemin pour lui demander où il allait. L'homme répondit « Je rends visite à un frère pour Allah ». L'ange lui annonça alors qu'Allah l'aimait comme lui aimait son frère. Rapporté par Sahih al-Muslim. Visiter pour Allah attire l'amour d'Allah. Quel honneur plus grand puisse-t-il exister? Ramadan multiplie les récompenses, alors imaginez la valeur d'une visite, d'un appel, d'un geste sincère pendant ce mois béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait également à répandre le salam. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez vraiment pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose qui, si vous la faites, vous vous aimerez? Répandez le salam entre vous. Rapporté par Sahih al-Muslim. Un simple « Assalamu alaikum » sincère peut raviver une relation. Le contact n'a pas besoin d'être compliqué. Un appel à vos parents, une visite surprise à un oncle, un message d'encouragement, un repas partagé, une aide discrète. Parfois, une personne traverse une épreuve silencieuse. Votre appel peut être une réponse à sa doua. Le Ramadan nous apprend l'empathie par le jeûne. Ressentir la faim nous rend sensibles aux besoins des autres. Cette sensibilité doit aussi s'exprimer dans nos relations. Ne laissez pas la négligence devenir une rupture. Chaque lien entretenu pour Allah devient une lumière dans votre vie.
Partie 5. Ramadan, une opportunité de transformation durable. Ramadan n'est pas un mois temporaire, c'est une école spirituelle. C'est un mois qui entraîne le cœur, discipline l'âme et réforme le comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur exemple dans ses relations. Il était doux avec sa famille, souriant, patient, il aidait dans les tâches domestiques, il pardonnait facilement. Son comportement était un Coran vivant. Ramadan est le moment idéal pour imiter cette noblesse. Peut-être que vous avez négligé un parent, peut-être qu'un conflit dure depuis longtemps, peut-être qu'un ami s'est éloigné. Demandez-vous, si Ramadan se termine demain, que regretterai-je ? La vraie réussite n'est pas seulement de terminer le mois en ayant jeûné 30 jours, la vraie réussite est de sortir de Ramadan avec un cœur plus pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main », rapporté par Bukhari et Muslim. Cela inclut notre famille, cela inclut nos amis, cela inclut nos proches. Ramadan est une opportunité annuelle pour corriger, réparer, reconstruire. Peut-être que votre plus grande réussite cette année ne sera pas seulement votre jeûne, mais un pardon accordé, une relation restaurée, un appel fait avec humilité, une rancune abandonnée. Qu'Allah purifie nos cœurs de l'orgueil, de la rancune et de la dureté. Qu'il fasse de nous des personnes qui maintiennent les liens même quand ils sont coupés. Qu'il fasse de ce Ramadan un mois de réconciliation et d'amour sincère pour sa cause. Donc, Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de réparation. Réparation de notre relation avec Allah et réparation de notre relation avec les gens. Peut-être que cette année, votre plus grande adoration ne sera pas seulement votre jeûne, mais un appel que vous avez longtemps reporté, un pardon que vous avez enfin accordé, un lien que vous avez choisi de reconstruire.